Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Je vous présente aujourd'hui quelque chose de très différent puisqu'il s'agit d'un bracelet fait en quelques minutes. Si ça vous intéresse, ne zappez pas. Alors, pour créer ce bracelet, il vous faudra donc un crochet. Moi, j'ai pris la taille 3 avec un coton qui va donc avec, qui est dans les mêmes caractéristiques. Mais vous pouvez le faire avec de la laine, avec un crochet plus gros, etc. Enfin voilà. La laine étant quand même quelque chose qui s'étire davantage, il faut faire attention peut-être pour ne pas avoir après un bracelet qui va bouger et qui va s'étirer de trop. Mais c'est un autre point. Pour commencer, on fait un point chaînette. Alors pour ceux qui ne sauraient pas comment on fait un point chaînette, c'est vraiment très facile. On commence par enrouler donc son fil autour du crochet. On tourne un petit peu et on tient le fil le plus court, enfin le bout, pour ne pas qu'il s'échappe. Ensuite, on vient faire un jeté. Un jeté, c'est quand on met le fil sur le crochet et on tire avec le crochet le fil qu'on vient de mettre sur le crochet, donc le jeter, et on le passe à travers la boucle. Voilà. Ce point, c'est le point, ça s'appelle une maille en l'air. Mais quand on fait une longueur, ça s'appelle le point chaînette. Voilà. Je vous montre un petit peu sur de la laine, parce qu'on peut également tout à fait crocheter avec de la laine. Il y a des, comment dirais-je, on peut faire des pulls, des robes, des jupes, ce qu'on veut, des maillots de bain même, avec de la laine, donc il n'y a pas de souci. Donc on peut tout à fait crocheter la laine. Moi là je vous le montre plus parce que c'est plus visible. Donc vous voyez, on fait un jeté, donc on passe le fil sur le crochet en le passant par l'arrière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le fil arrive sur le crochet par l'arrière. Ensuite on tire et on passe à travers la boucle. Voilà, tout simplement, ça s'appelle une maille en l'air. Et donc le fait de le faire à répétition, c'est le point chaînette. Voilà, tout simplement. Je vous montre ça vraiment sur la laine pour que vous voyez, mais je ne vais pas travailler la laine pour ce projet-là en tout cas. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu pour vous habituer à ce point, et puis on se retrouve après. Donc maintenant que je vous ai montré un petit peu le procédé sur la laine, on va faire exactement la même chose, mais vraiment la même chose sur le fil de coton, sauf que le fil de coton étant beaucoup plus fin, quand on n'est pas habitué, c'est vrai que des fois on galère un tout petit peu, mais il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Et puis ça permet aussi de s'exercer pour après, si on veut faire des projets un petit peu plus compliqués, complexes. Voilà. Mais franchement, le crochet, c'est quelque chose de relativement simple une fois qu'on a compris certaines techniques, voilà, qui ne sont pas difficiles non plus, mais qui sont juste à savoir. Voilà. Il y a des mots comme les brides, les demi-brides, les mailles coulées, les mailles chaînettes, les mailles en l'air, enfin voilà, tout ça. Mais sinon, voilà, c'est vraiment pas compliqué. Donc, je fais la longueur que je souhaite. Et là, en l'occurrence, j'ai fait environ 20 cm. J'ai pas mesuré, j'ai mesuré juste avec ma main pour avoir la longueur qui me convenait par rapport à mon poignet. Bon, moi, j'ai un poignet un petit peu large, donc il faut ce qu'il faut. Mais pour vous, vous pouvez faire moins, plus. De toute façon, c'est pas bien gênant puisqu'après on peut froncer aussi sur le poignet. Je vous expliquerai tout ça en détail. Donc une fois qu'on a la dimension que l'on souhaite, on va venir faire des brides. Alors qu'est-ce qu'une bride? Des brides et des mailles en l'air. Voilà.
Alors pour faire une bride, on commence par faire un jeté, c'est-à-dire qu'on met donc le fil sur le crochet. Et ensuite, on compte, puisque là c'est important pour le projet, on compte 3 mailles sur la chaînette qu'on a fait préalablement. Et on va se planter le crochet dans la 3e maille. Pour laisser un espace. C'est très important de laisser des espaces. Donc, on plante. On passe le crochet dans la 3e maille, on récupère le fil, on le ressort. Là, on se retrouve sur le crochet avec 4 fils sur le crochet, donc 4. C'est pas des mailles, mais voilà. Donc, on refait un jeté. On sort, avec ce jeté, on sort 2 boucles. Voilà, on se retrouve avec 4 boucles exactement. On sort 2 boucles sur le crochet, on refait un jeté et on ressort 2 boucles. Voilà ce qui est la bride. J'espère que vous allez bien voir les images. Donc, je vous réexplique. Et entre chaque bride, on va faire 2 mailles en l'air, c'est-à-dire une maille normale. Voilà, comme pour le point chaînette. Donc je vous réexplique. Là, je fais 2 mailles en l'air et ensuite je fais un jeté. Je compte 3 mailles. Dans la 3e maille, je vais chercher mon fil. Je passe dans la 3e maille. Je vais chercher mon fil à l'arrière. Voilà. Des fois, c'est un petit peu difficile. Mais on va y arriver, voilà. Et ensuite, donc je le ressors. Là, je me retrouve avec 4 boucles. Je fais donc un jeté, je sors de boucle, je fais un deuxième jeté et je ressors de boucle. Ensuite, une fois que j'ai fait ma bride, je fais 2 mailles en l'air et je recommence ma bride. Donc, je fais d'abord un jeté sur mon crochet. Je passe ma bride dans la 3e maille. Je ressors mes 4 boucles, je fais un jeté, je sors 2 boucles, je fais un jeté, je sors 2 boucles. J'espère que c'est clair. Si ce n'était pas assez clair, si vous ne voyez pas assez bien sur les images, soit n'hésitez pas à me demander, soit au pire, il y a des tutos sur internet qui sont certainement plus approfondis que les miens pour vous expliquer ça. Voilà. Donc je vais faire la dimension totale, avec donc ces fameuses brides et ces fameux espaces avec 2 mailles en l'air à chaque fois. Alors, quand on a fini le rang, dans la dernière maille, on vient faire une dernière bride, bien évidemment. C'est très important pour bien finir le projet. C'est un petit peu difficile parce que c'est la première maille du coup de la maille chaînette et que donc elle est un petit peu serrée. Mais en insistant un peu, on y arrive. Voilà. Et c'est important de le finir pour que le travail soit bien finalisé. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Ça fait un petit peu comme une échelle ou comme ça peut servir aussi des fois pour faire des ceintures. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir couper le fil, mais on en laisse un petit peu, suffisamment pour pouvoir le rentrer après. On fait une dernière maille et au lieu de laisser la maille sur le crochet, on la tire de façon à ce que le fil sorte, passe dans la maille et du coup ça fait un nœud et c'est ce qui permet d'arrêter le travail. Ensuite on va venir simplement rentrer les fils avec une aiguille passe-laine qu'on appelle. Voilà, donc on passe le fil dans l'aiguille et on va remonter le fil dans le travail effectué dans les bords, tranquillement, doucement, ça ne se verra pas. On n'a pas besoin d'en remonter énormément, mais un petit peu quand même. Et ensuite on coupe et le travail est finalisé.
Alors ensuite on prend un ruban de je sais pas combien de millimètres de large, pas très épais puisque mon projet n'est pas très épais lui-même, de la couleur de son choix, et on va le passer dans cette fameuse chaîne que nous avons créée, donc un coup au-dessus, un coup en dessous, de façon à ce qu'il soit maintenu bien sûr par le travail au crochet. Voilà, suite à ça on va pouvoir monter le bracelet, mais je vais vous proposer deux manières de maintenir ce bracelet au poignet. Alors la première manière de maintenir ce bracelet, tout simplement avec le ruban, en laissant une longueur suffisante pour faire un nœud. Alors là moi je m'en suis vue parce que je me suis aidée des dents, mais je suis pas très douée d'une seule main pour faire un nœud. Mais voilà, c'est une possibilité, bien sûr en brûlant les bouts pour ne pas que ça s'effiloche, en le mettant un peu mieux que moi, hein, bien évidemment aussi. Donc ça c'est une possibilité, mais vu que moi je ne suis pas très douée pour m'attacher le ruban toute seule, et que si je l'attache de cette manière là je n'aurais pas envie de le mettre souvent, j'ai donc décidé de me chercher une autre solution qui va être de m'attacher le ruban, le bracelet bien sûr, avec des attaches, donc des attaches de ruban plus un fermoir aimanté. Donc c'est la simplicité, hein, quelque chose, il n'y a rien de plus simple pour s'attacher à un bracelet que de l'aimanter, et c'est ce qui va permettre que moi je le mettrai certainement un peu plus souvent. Voilà, donc je vous laisse regarder cette partie là et je vous retrouve à la fin pour vous montrer le résultat. Alors je vous présente le bracelet maintenant terminé. Vous voyez que c'est très simple de réalisation, mais ça donne un style. Vous pouvez mettre soit le coton de la couleur que vous souhaitez, soit le coton blanc ou écru comme moi, et un ruban de la couleur de votre choix. Vous voyez qu'il y a des possibilités qui sont vraiment énormes. J'espère que ce tuto donc vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, à liker, à commenter, à partager, à me soutenir sur Utip si vous le voulez bien. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.